Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Hey yo, hey yo, c'est Parole véritable, question véritable avec mon gars DJ Flexta. C'est comment, frérot? Ça va et toi? Moi-même le Bougarno, si vous connaissez pas, vous allez connaître tout de suite. Les chibis du show se passent à fond. Question véritable, c'est parti. Question du jour. Quelle mort dans le rap US vous a le plus touché? Ouf. Ah, il y en a. Les rappeurs morts, il y en a. Les morts dans le... Si tu dois faire un tiercé, un quintet. Je serais obligé d'en faire deux parce qu'il y en a, c'est l'émotion. Il y en a d'autres, en fait, c'est l'émotion mêlée à de la déception. Parce que il y a des mecs qui sont morts en fin de carrière. Bon, ça y est, leur carrière elle est faite, etc. Toi, tu veux trop expliquer. On t'a demandé quelle mort vous a le plus touché. Tu veux des grands argumentaires. Nous ne sommes pas au Parlement européen à Bruxelles. Explique-leur un peu. Parole véritable, question véritable, réponse véritable. Des grands arguments, des grandes pages. C'est même plus des paragraphes. C'est important parce qu'il y a des mecs qui n'ont rien fait et ils sont morts. Un Pop Smoke, ça fait mal. Parce qu'il est au début. Voilà. Si tu fais ton tiercé avec Pop Smoke, tu mets qui encore dedans? On sentait que tu avais une grande carrière qui t'attendait. Tout était pavé, tout était truc. C'est son erreur, frérot. Tu ne mets jamais ta localisation. Après, bon, il s'est fait assassiner quand même. Donc, Après, quand je dis son erreur, je ne sais pas qu'il a mérité, tu vois. Mais à ce niveau-là, la sécurité, c'est quand même important, tu vois. Les conditions, l'âge. Tu vois, des mecs, un édoc qui meurt de maladie, etc. Ça négative les fêtes et tout, c'est triste. Mais Biggie, parce que clairement, lui non plus, il n'avait pas fini en fait. En plus, il nous laisse avec un album qui nous fait très mal. Biggie, j'avais 97, j'avais 13 ans. Ça m'a fait mal. Biggie, j'aimais beaucoup. Ça m'a fait vraiment, vraiment mal. Biggie, Tupac aussi. Je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens à la télé, le rappeur Tupac Shakur est décédé à Los Angeles. Ça a fait du mal à beaucoup de monde, Tupac. Ça m'a fait très, très mal. Mais, Biggie, Tupac, Big Pun aussi dans une certaine mesure. Mais après, il était en... Là, t'en as envoyé 4. Je vais faire mon exercice du tiercé. Biggie, Tupac, pour rester très original, et Pop Smoke, parce que ça là fait vraiment mal. Nipsey Hussle, frérot. Parce que dans ceux qui n'ont pas terminé, de ceux qui ont suivi l'ascension, t'as vu, nous, on est de ceux qui écoutaient vraiment Nipsey depuis Hustle in the House, 2008, tu vois. Donc on le suivait, on attendait son album qui devait s'appeler, si je ne m'abuse, j'ai pas envie de dire de bêtises, Los Angeles State of Mind ou California State of Mind, j'ai oublié comment il devait s'appeler. Mais nous, on attendait ça. Finalement, ça n'a pas été ça. Il a enchaîné les mixtapes pour après arriver avec Victory Lap. Et t'as vu, même quand il a sorti cet album-là et qu'il n'a pas eu le Grammy Best Rap Album de l'année et qu'ils l'ont donné à Cardi B pour son album-là, bref, on va pas parler, sinon ils vont croire que je suis misogyne. Mais c'est pas ça, je parle du rap. Ça, je me suis embrouillé avec des gens carrément pour ça. Et mourir comme ça, mais vraiment bêtement pour une embrouille de quartier en 2019, là où tu arrives avec un mindset, un truc back by de bloc, où tu truc. Non. Mais le hood n'aime personne. Ça m'a fait, pour moi, ça m'a fait mal, vraiment, mais Nipsey, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça passe pas. Ça passe pas. Personne ne mérite. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Nipsey ne méritait pas. Non, mais t'en as, ils sont dans des trucs. J'étais dégoûté. Moi, j'étais dégoûté. Mais c'est là, j'étais vraiment dégoûté. D'ailleurs, la question, faut le préciser, hein, elle est posée par mon gars sûr et certain, Alex California Love 62. Allez le follow sur Instagram. Mais bref, Nipsey, si je dois en prendre que 3 récemment, hein, Nipsey, Prodigy, frérot. Prodigy, on dirait que c'était un grand du quartier qui était décédé. Fallait voir les messages que j'ai reçus, les appels, les réunions qu'on faisait avec Cole Kenry, on parlait de ça. Non, Prodigy, Mobb Deep, en plus l'impact qu'ils ont eu dans le rap français. C'est ça. Prodigy, c'était vraiment... on était vraiment proche de... Et nous, t'as vu Prodigy, on a eu la chance de le check. Tu vois, on l'a vu à plusieurs reprises. Moi, je l'avais vu à une séance dédicace chez Vrong. On l'a vu aussi au Quai 54. On avait quand même la chance de voir ces mecs-là, même en concert et tout. Prodigy, pour l'œuvre,
pour ce que Mobb Deep représente en France, pour tout. Et non, Prodigy, c'était bizarre. Après, qui m'a le plus touché, faut que je réfléchisse. Mais ces deux-là, vraiment... Après, Big, hein. Notorious Big. Forcément. Notorious Big et Tupac, en vérité, les deux. Les gars sont morts 24, 25 ans. En fait, c'est 24, 25 ans. En fait, quand ils sont très jeunes, ça pour du rap. Ouais. Non, gars. Après, pour du rap. Ouais, non, je peux. Voilà, moi, c'est ça. Si je tiercé, j'ai pas envie de parler plus, en vérité. On en rajoute? Qui? On peut rajouter. Parce que ODB, la mort d'ODB, elle a fait mal, celle-là aussi. ODB, ODB, c'est très triste parce qu'il avait un contrat qui ne se faisait pas à l'époque dans le rap game. Les gens ils vont penser que je suis capitaliste, tout ça, mais disons-nous la vérité. Il sort son premier album en 95, Return of the Thirsty Chambers, et lui, de base, il voulait signer, enfin, initialement, il voulait signer chez Def Jam. Reza, non, il lui a négocié un vrai contrat chez Elektra, il l'a fait signer là-bas. Au début, il voulait pas de ça, il voulait Def Jam. On m'a dit non, c'est ça qu'il faut faire. Le contrat, c'était quoi, Flexta? Tu signes là-bas. Pendant 10 ans, ils ont ton publishing. À partir de 2005, tu as tes masters. ODB meurt en novembre 2005. Oh. 2004 ou 2005? Il faut que je vérifie. J'aime pas dire n'importe quoi. Parce 2004, que sinon, 2004. Novembre 2004, il meurt. 2004. Il meurt en novembre 2004, ODB. Ah, ça fait mal. À 1 an, il touchait ses masters et peut-être que ses enfants, ils allaient être à l'abri. Après, je sais pas s'ils ont récupéré. Mais après, bref. Et même, ODB, c'était un personnage en couleur. C'est le Wu-Tang. C'est tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que... Moi, en fait, disons-nous la vérité, à cette période-là, ça m'a pas fait mal autant qu'aujourd'hui, ça aurait pu me faire mal. Parce que je ne le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui. Je connaissais le Wu-Tang. Je savais que ODB, membre du Wu-Tang, mais son œuvre, je ne l'ai pas étudié comme je l'ai étudié aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Celle-là m'a vraiment touché. En plus, il venait de signer chez Rockefeller. Ouais, vraiment. Dut Marger. Tu sentais qu'il y avait un truc. Il y avait un que truc. Il y avait un que truc. Ça fait mal. Eazy-E, dans une autre mesure. Eazy-E, je m'en souviens aussi, celle-là, que j'étais plus jeune, mais je m'en souviens, mes grands frères, ils en parlaient et tout. Sean Price. Sean Price, frérot. Moi, j'étais avec Ron Bryce, DJ Fab, mon gars sûr et certain que DJ Stretch. On était tous ensemble au dernier concert de Sean Price à la Bellevilloise. Gars, Sean Price, c'est notre gars. Sean Price, Monkey Bars, The Genesis of Omega. Gars, non, Sean Price. C'est là, Gourou. Enfin, il y a des morts comme ça qui sont... Mais... Ah, Takeoff, frérot. Ouais, surtout les comptes. Non, Takeoff, moi, non. Takeoff, ça m'a fait mal. Takeoff, non. Quand tu sais que c'est des mecs gentils. Non, Takeoff, frérot. Les gens vont dire, ah, c'est parce qu'il est mort, tu dis ça. Mais je trouvais vraiment que c'était le plus chaud chez Migos. Dans les Migos, plus chaud vraiment dans le sens où, tu vois, dans le délire de rap saccadé, c'est lui vraiment qui respectait la procédure, qui savait aller vite, qui savait machin, il était chaud. Il était vraiment chaud. Alors, le plus chaud, je sais pas, mais pour moi, c'était lui le ciment. Vraiment. C'était lui le ciment du groupe. Je dis ça, mais il y en a deux aussi qu'il faut que je cite absolument. Black Rob. Moi, Black Rob, ça m'a vraiment fait mal parce qu'on pensait qu'il allait s'en sortir. Pour de vrai. Black Rob. Et moi, wow, tu me connais, tu sais que c'est un morceau qui m'a touché pour de vrai. L'album Life Story et même son autre album, The Black Rob Report, j'avais kiffé aussi. The Rob Report, pardon. J'avais kiffé aussi. Et DMX. DMX, forcément. DMX, bien sûr. DMX, c'est malheureux. Dans une autre... Tu vois, il y a E-Video aussi, ça m'a touché, mais sa carrière était derrière lui, les Mac et tout, pareil, tu vois, elle est derrière eux, etc. Mais moi, vraiment, après, les jeunes là, en fait, dans les gâchis, t'as Takeoff, t'as Nipsey, t'as Bigel. Bigel aussi, bien sûr. Bigel dans les gâchis, tu vois. En plus, ceux qui sont assassinés, il y a un truc en plus. Concours de circonstances terribles. On voulait avoir son frère était en prison. Donc, comme on n'a pas eu lui, on a eu lui. Comme on n'a pas eu Big Lee, il fallait qu'on attaque Bigel. Bref. Mais bon, arrêtons. C'est des sujets qui me rendent triste. Vous, la mort qui vous a le plus touché. RIP Louvresval.